Bonjour. 2018 se termine bientôt et aura été l'année des 10 ans d'Egamo. Au-delà de cet anniversaire, une étape importante de la vie d'Egamo a eu lieu en 2018 avec le changement d'actionnaire majoritaire d'Egamo. Effectivement, le 13 novembre dernier, à l'occasion du lancement de Vive Invest, structure sous contrôle stratégique du groupe Vive, dont une des vocations est de mettre en commun les filiales et participations utiles au groupe, Egamo a changé d'actionnaire majoritaire. C'est ainsi un Egamo Outil Groupe Vive qui fête ses 10 ans. Mais derrière cette évolution, il n'y a pas révolution. Egamo évolue, oui, Egamo grandit, oui, mais ce qui a prévalu à la création d'Egamo reste bien d'actualité. Un service global de gestion adressé au monde institutionnel, une filiale de gestion d'un groupe mutualiste, une compréhension fine des enjeux, des contraintes, une volonté d'accompagnement et de recherche de solutions sur mesure. Rien de tout cela n'a changé. Un autre marqueur fort des gènes d'Egamo est son implication dans le domaine de l'extra-financier. Cette implication forte n'est pas récente. Pour mémoire, Egamo a signé dès 2010 les PRI et veille au travers de son process de gestion à systématiquement prendre en compte des critères extra-financiers dans le choix de tous les supports d'investissement. Cet engagement fort, qui consiste bien entendu à prendre en compte des questions ESG dans les processus d'analyse et de décision en matière d'investissement, ne s'arrête pas à ce seul engagement. Effectivement, figure en bonne position l'engagement également à favoriser l'acceptation et l'application des principes auprès de l'ensemble des acteurs, mais également de demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées sur les questions extra-financières. Avec ces quelques mots, je viens de vous énoncer le 3e et le 4e principe de la Charte de l'ONU. C'est dans cette perspective qu'Egamo organise des rencontres entre investisseurs afin d'échanger sur les pratiques en matière extra-financière. Des réunions régulières que nous appelons COMIR. Cette année, Egamo a voulu prendre la température après 2 ans d'entrée en vigueur des accords de Paris, accords adoptés lors de la COP 21. Prendre la température en nous intéressant, nous, plus aux émetteurs qu'aux investisseurs. Car effectivement, le pari de la COP 21, c'est qu'en mettant des contraintes de reporting aux souscripteurs, aux investisseurs, on allait favoriser l'émergence ou renforcer les pratiques vertueuses dans les entreprises. Nous avons donc demandé à un cabinet d'enquêter pour nous à ce sujet auprès des émetteurs. Les résultats de cette enquête ont été dévoilés à l'occasion de nos dernières rencontres annuelles, un déjeuner réunissant près de 130 clients, prospects et partenaires. Cette présentation a été suivie d'une table ronde avec des entreprises cotées et des investisseurs. Vous trouverez sur le site Egamo l'enquête ainsi que les résultats et enseignements que nous pouvons en tirer. Ainsi que vous pouvez le constater, Egamo est bien attaché à ses valeurs et pratique un ESG de conviction. Nous sommes persuadés du bien fondé de cette démarche aux vertus extra-financières, mais également aux vertus financières, car apportant une vision différente et donc enrichie au moment de la sélection des émetteurs. Pour nous, l'extra-financier d'aujourd'hui est le financier de demain. Aujourd'hui, Egamo, c'est presque 11 milliards d'euros sous gestion pour une trentaine de portefeuilles. Egamo, c'est 294 émetteurs suivis, 389 suivis de manière extra-financière. Egamo, c'est un travail en architecture ouverte avec 65 sociétés de gestion. Enfin, Egamo, c'est 29 collaborateurs intégralement tournés vers le service de gestion globale.